Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016, édition NJPW 1991. Aujourd'hui, donc on va regarder un petit peu, là, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une vidéo, donc on va regarder un petit peu la carte qu'on a pour Dominion, qui va être un de nos gros shows. Donc, pour Dominion, notre main event va être Riku Choshu contre Hiroshi Hase. La raison pourquoi j'ai fait ce match-là, c'est que, bon, j'ai eu de la difficulté. J'avais pas vraiment l'intention d'utiliser Hase comme un main event avant ce mois-ci. Bon, il refuse de perdre contre tout le monde. Donc, ça a fait en sorte qu'il a gagné, qu'il a pris beaucoup de momentum. Et je pense que Choshu, en attendant d'avoir un challenger plus crédible, moi dans ma tête, Hashimoto serait en ce moment la personne qui prendrait le titre à Choshu parce que Hashimoto ne fait que de l'or dans ses combats. Donc, je le mettrais contre Hase, mais Choshu gagnerait là, à Dominion. Je pense pas qu'il y ait aucun doute. Hase ne deviendrait pas champion du monde. Le Great Muta affronte Hashimoto pour finir un peu cette rivalité-là. Bah, peut-être pas la finir, mais pour un chapitre de plus dans cette rivalité-là. Je sais pas si elle va se terminer comme ça. Probablement que Muta pourrait devenir un des bons challengers de Hashimoto quand il va prendre le titre, s'il le prend. Inoki affronterait Gary Albright. C'est une rivalité que je voulais faire. Albright est tombé en rehab. Ou c'est ça, où je l'ai suspendu. Donc, attendez un peu, là. Il y a trop de voix. Donc, Albright contre Inoki, je pense qu'il va faire gagner Inoki, mais c'est une belle façon de monter Albright. Masahiro Chono contre Anima Yamaguchi. Yamaguchi sert à élever d'autres talents. On élève Chono, on le garde actif. Fujinami contre Hercule Hernandez, je sais pas trop là pour ce combat-là, ce que je veux faire. Est-ce que Hernandez gagnerait Fujinami? Peut-être que ça ferait du bien Hernandez de gagner. Fujinami est pas mauvais, mais parfois est un peu décevant. Donc ça va être à voir ça là. Yazuma contre Jushin Thunder Liger. D'abord, Black Yazuma, c'est un nom de bits ça. Donc je pense qu'on peut tout simplement appeler notre homme Too Cold Scorpio à partir de maintenant. C'est ça, hein? Yeah, Too Cold. Est-ce que c'est ça qu'on garde comme photo? On va regarder ça. Eleven O, non, Scorpio peut-être. Je trouve que c'est une photo un peu poche. Ah! Non, non. C'est pas ça que je voulais. Si maintenant je vais à 2. Je fais juste une photo de fucking Scorpio là. Oh, j'ai vu. Trouvé! Yeah! Oh! Look so fucking badass. Oh, j'aime mieux celle-là, moi, tiens. Donc, Scorpio a bien fait depuis plusieurs mois. Je pense que c'est le temps de le récompenser avec un combat de championnat contre Liger. Je pense pas qu'il va prendre le titre, par exemple. Les championnats par équipe, Super Strong Machine et Hiro Saito vont affronter Ken Shamrock et Kanemura. Au début, j'avais eu Mike Awesome avec Ken Shamrock, mais je pense que je préfère mettre Ken Shamrock avec Kanemura. Kanemura a gagné le Battle Royale du dernier pay-per-view. C'est pas un lutteur exceptionnel, mais c'est pas un mauvais lutteur non plus. Il est pas vilain, il est bon en brawling. J'ai le goût d'essayer ça. Je sais pas trop, là. Ma division par équipe est un peu poche. Tant qu'à faire ce combat-là, probablement que Super Strong Machine et Hiro Saito garderaient leur titre en vue d'une défense de titre contre une autre équipe un peu plus talentueuse. Ensuite, les Gigi Jacks et Kensuke Sasaki affronteraient Bam Bam Bigelow, Mike Awesome et Scott Norton. Je pense que Bigelow, Awesome et Norton devraient être un clan, la Gaijin Invasion. Au début, c'était juste les Gigi Jacks contre Bigelow et Mike Awesome, mais là, j'avais pas de spot pour Norton, ni de spot pour Sasaki. J'essaye d'élever Sasaki, mais c'est pas facile non plus. Donc, un six-man tag, c'est le seul six-man tag du show aussi, donc... pour qui gagnerait, ça je sais pas encore. Ça va être à voir là, à faire les performances des lutteurs durant le mois. Ultimo Dragon contre Kanemoto, un rematch. Je pense que c'est un bon choix. Je pense qu'on est en train de réélever Kanemoto pour re-challenger Jushin Thunder Liger éventuellement et lui prendre le titre. Sinon, Yatsu, c'est quoi déjà son nom? C'est-tu Yoshiatsu? Yoshiaki Yatsu, notre nouveau lutteur qui affronterait Yoshiro Takayama. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Yatsu est un upper mid-carder considéré par le jeu, donc je sais pas. Est-ce qu'on va cimenter Yatsu? On va continuer de tenter d'élever Takayama. Takayama
fait rien de mal. Mais il est encore à se développer. Oui, en tant que lutteur. Sinon, Osamu Kido contre Koshinaka, bah ça c'est vraiment un filler. Probablement que je ferais gagner Koshinaka parce que Koshinaka a bien fait. Kengo Kimura contre Cactus Jack, c'est aussi pour continuer d'élever Cactus Jack. On lui met un adversaire de la trempe de Kimura, mais Kengo Kimura m'a pas particulièrement impressionné depuis le départ, mais il a fait un bon combat contre Shinya Hashimoto. Et finalement, non, oui, Masa Saito contre Noao Aoyagi, c'est bien ça? Non, où est-ce qu'il est? Masashi Aoyagi. Saito est une énorme déception. Moi, à mon avis, je fais gagner Aoyagi au pay-per-view parce que Saito est complètement fini. Il a pas donné un bon combat, à mon avis, depuis le début. Ouais, si on regarde ça, du C, le meilleur combat qu'il a donné, c'est un C. Le reste, c'était du D puis du C-. Le gars est un peu fini. C'est le gars le plus past prime de mon roster si on se fie à qui est en déclin. Donc, je ferais gagner Aoyagi. Et un combat entre Samurai et Black Cat parce qu'on va essayer de garder ces deux-là quand même passablement over. Black Cat fait pas mal, mais pas nécessairement extrêmement surprenant. Il a fait des bons combats une fois de temps en temps, mais en général, c'est pas la mer à boire. Puis pour El Samurai, ben, il a pas été mauvais dans le dernier mois qu'on a passé, des C+, un B- contre Thunder Liger au pay-per-view. Donc je pense que c'est correct. On peut le garder, essayer de le garder un peu over. Et il est rendu un peu mid-carder, donc il faut l'utiliser. Pour notre prochain show, j'ai décidé de booker Hiroshi Aze et Antonio Inoki contre Riki Chosu et Gary Albright. Je me suis dit que ça allait faire un bon main event. Et on va y aller. On va avancer jusque-là. Et on pourra tout regarder pour peut-être signer un lutteur pour notre développement. J'avais une idée. J'aurais aimé ça signer peut-être un lutteur mexicain. Ça sera à voir, là. Oh, on a des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le contrat de Miyoshi Ohara se termine. Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec monsieur ici? Je suis pas nécessairement convaincu là, avec lui. Je l'ai pas trouvé particulièrement bon. On peut négocier, mais je pourrais négocier. Oh, on te demande 1000$ de plus. Non. J'en veux pas. Je pense que Ohara va s'en aller. Ouais. Ah non, je vois pas l'utilité. On peut même tenter de se trouver un autre lutteur. On va prendre un mâle qui peut travailler au Japon. J'aurais aimé ça avoir un gars comme Fishman, Fantasma. Ce serait quand même bien. Fantasma pour notre développement. Ah oui. Un lutteur japonais, là. Un lutteur, excusez-moi, un lutteur mexicain, je trouve que c'est quand même intéressant. Quant à... Bon, Ohara s'en irait. On essaierait de trouver quelqu'un pour le remplacer, évidemment. Mettons qu'on regarde, là. On va essayer de chercher un bon lutteur japonais. Grand Amada a 40 ans. Ce serait un luchador. Il y a quand même une certaine popularité au Japon. Ça me ferait un heel. Surtout ça, je le mettrais heel. Ah oui. On va le signer. Oh, il veut juste faire des apparitions. Ok. Goro Tsunuri. Un gros heavyweight. Ça ressemble à quoi en termes de popularité? C'est pas fort. Oh, Glenn Jacob. Non,
Lui, il coûterait pas trop cher, mais ça a l'air qu'il est pas vraiment bon. Above average. Il a l'air pourri, lui. Mais il... ah, ok. On peut essayer quelque chose avec lui. Je sais pas. Sinon, George Takano. 32 ans. Populaire. Pas trop cher. Voilà, je signerais pour juste une année, par exemple. Allons-y. George Takano. OK. Super Lady Showdown. Oh, ça a l'air d'être un bon show, ça. Matusa et Malia Osaka contre Wendy Richter et Mimi. Magnificent Mimi. Ok, Venus. Ok, plein de combats féminins. Hey, hey. Sinon, on a la USWA. C'est un bon show. Oh, ça show ça. Acid Burn, c'est un nom ça. L'équipe de Bill Dundee et de Tom Pritchard. Rick Rude contre Steve Kern. Yeah, Miss Texas contre Debbie Malenko. Jeez. Sinon, la WWF a fait un C. Shit. La USWA a fait un meilleur show que la WWF. Ah oui, puis je voulais regarder pour peut-être ajouter un show mineur sur ma semaine. Ouais. Ok. Oh, des fins de contrat. French Truman, ça se termine. Hercule Hernandez, ça se termine. Hardbar qui réside maintenant au Japon. Oh, Ryumago! On complète le contrat. Ok. On va regarder un peu. Oh, Terry Funk s'en va à la FMW. Pas grand chose d'intéressant. Bon, d'abord, on va essayer d'avoir Hernandez. Hein. Negotiate. On peut l'avoir à 14 400. Je pense qu'on peut faire ça. On va faire ça avec Hercule Hernandez. On va essayer de le signer pour de bon. Bon, French Schumann, là, il pue, lui. J'en veux pas. J'en veux plus. Non, lui, il peut s'en aller. Le Young Lion Cup est supposé être ce mois-ci. OK. J'ai pas vraiment prévu ça, moi, là. Ça pourrait être une finale, par exemple, entre Ultimo Dragon et Kanemoto. Ok, on va faire de quoi pour cette Young Lion Cup là? On va essayer de monter un tournoi. Donc, Ultimo Dragon, Koji Kanemoto vont être là-dedans. Mais là, en même temps, c'est pas juste des... c'est pas nécessairement des cruiserweight. C'est ça l'affaire. C'est des jeunes lutteurs. Ok. On va faire un filtre. L'âge maximum est de 30 ans. Puis on va mélanger... on va mélanger des races. Fait que par exemple... Kono est quand même jeune. Mais ça n'a pas de bon sens. Il peut pas être en finale contre... Kanemoto pourrait être en finale contre Ultimo Dragon. Mais je pense que c'est ça que je vais faire. Mettons, attendez un peu. Je me fais des petites notes là. Je sais que c'est ennuyant. Mettons. Kanemoto. On pourrait affronter un lutteur comme Sasaki. Ultimo Dragon. Hiro Saito 29 ans. Ce gars-là 29 ans, il a l'air d'en avoir 45. Dragon pourrait faire son premier combat contre Jado. Ensuite...
Oh shit, la finale pour être Hashimoto contre le Great Muta. Oh, je préfère ça comme ça. Oh oui. Mettons, Hashimoto va affronter... mettons, tiens, on va mettre Jado. C'est quoi les chances, hein? Ensuite, Muta contre Kanemura. On prendra deux autres combats. Bam Bam Bigelow. On va mélanger les styles. El Samurai. Donc, en fait, on va mettre Bigelow contre... je pourrais mettre Sasaki, Nogami ou Izuka. Tiens, contre Akira Nogami. Puis, je mettrais ensuite... mettons Scott Norton contre Sasaki. Ok. Fait que on va mettre ça au propre. Donc, notre tournoi, nos participants officiels. Shinya Hashimoto. Ça fait un peu laid contre Jado. Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre que Jado pour affronter Hashimoto. Mettons un bon heal. Je vais y aller avec Takayama. On va avoir un combat entre Akira Nogami et Bam Bam Bigelow. On va avoir un combat entre Kensuke Sasaki et Scott Norton. Et un combat entre Kanemura contre le Great Muta. La finale de ce tournoi va nous amener Hashimoto contre Great Muta pour le tournoi à la fin du mois. Yes sir, Miller. Ok, on y va. On y va. Hey, mon dieu, là, ça commence à faire beaucoup de choses, beaucoup de stock. Ah, puis là, je vais aussi regarder pour avoir un show mineur. Bon. Fait que Billy Black qui redevient au Japon. Oh, Fantasma qui accepte notre contrat. Yeah! Here we go. Oui, on regarde ça. Broadcasting. Avec Nippon TV. Comment j'ajoute un show? D'abord, on pourrait regarder pour notre show. Voyons. Harlot Champion, Dormant. No! Et là, je regarde sur Nippon TV, mettons. Pour Art of Champion. Ah, faut que j'attende 3 mois avant que ça commence. Ok, je vais attendre. Ça fait quand même 2 mois. C'est quasiment 3 mois de terminé. Bon, ok, on avance jusqu'à notre show. Assez jasé. Trop jasé. Bavern Run Ratchkey. Ça, c'était tout un heal. Oh, Recruit est devenu le... Voyons. C'est quoi cette fédération-là? La GPW War Machine. Ok, il était là. Recruit, là, qui roule sa bosse, hein?
Rick Martel contre Demolition Ox. Un show de la HPW qui a fait un B+. Ils sont quand même bons, eux autres, pour faire des gros shows, hein. C'est lui qui re-signe Keith Hart. Hey, lui, là, je l'ai pas signé quand j'avais dans ma partie. Andre the Giant, ce serait quand même le fun, hein, aussi, mais il a l'air complètement fini, lui. Ok, incident avec Jerry Lynn. Jerry Lynn est arrivé très tard. Il a brisé les règles du locker room. En tant qu'employeur, vous devez choisir ce que vous faites. Bon, on va lui donner une amende pour être arrivé tard. Il améliore son attitude grâce à cette action. Ben tiens, merci beaucoup. Jado et Shinya Hashimoto ont fait un bon bonding backstage. Ils ont trouvé une passion commune pour les puzzles, les mots croisés. Bon, mais c'est merveilleux, ça. C'est absolument merveilleux. On va essayer de faire un medal. Qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer? Je peux peut-être essayer d'améliorer une relation. Là. Bon, il n'y a pas vraiment ça. Bon, on va essayer de pas mal n'importe quoi, là, tiens. Attends, on va essayer de mettre un peu d'amitié avec Hardbar, vu qu'il parle pas japonais. Des fois, ces gars-là se sentent isolés. Avec Thunder Liger, mais ça fait rien. Donc, je book ça, et on se voit un peu plus tard. Salut tout le monde! Ok, donc on commence et c'est Super Crazy qui affronte Masao Orihara dans un combat quand même acceptable. Orihara fait un D de performance, un C+ de performance pour Super Crazy, ça c'est bien, ça montre une amélioration. Super Crazy l'emporte avec le Crazy Bomb à 9 minutes 7. J'aime ce que je vois de savoir que j'ai un prospect comme Orihara qui pourrait cogner à la porte bientôt. Donc Super Crazy l'emporte. Bon petit opener, ensuite le Wild Bunch affronte Hiroyoshi Tenzan et Bull Payne, deux lutteurs du développement aussi. En termes de performance, Tenzan a été bon, Bull Payne a été plutôt mauvais. Dayton et Billy Black ont bien fait, en général, un D+ de performance. Général, donc ça va. On donne une petite victoire au Wild Bunch une fois de temps en temps. Ensuite, le Great Mutai Tatsushi Goto affronte Biff Wellington et Owen Hart. Owen Hart a très bien fait avec C-, D pour Biff Wellington et B+ pour Muta et C- pour Goto. Goto a fait autant de belles performances que Owen Hart. Là, ça montre à quel point Goto est fini puis Owen Hart cogne à la porte. Un bon petit C+ pour commencer. Donc vous aurez compris que Muta ne sera pas dans le show principal. On a pour commencer un combat de lightweight, de junior heavyweight entre Ultimo Dragon et Jushin Thunder Liger contre Koji Kanemoto et Too Cold Scorpio. Excellent combat pour commencer le show. Liger était meilleur que tout le monde, selon ce qui est écrit. Un combat de 13 minutes 11, ça donne un strong start, B+ pour Liger, B- pour Kanemoto, mais Scorpio a fait C+ comme Ultimo Dragon. Scorpio améliore son performance skill. J'ai fait emporter Liger sur Kanemoto avec... non, Liger réussit à surprendre Scorpio avec un Brainbuster et l'emporte. Donc, Scorpio est notre number one contender, mais... il perd le premier combat. Sauf qu'immédiatement après, Scorpio attaque Liger en coulisses et lui jette sa ceinture sur lui. Comme pour lui dire, tu m'as pas impressionné. Bon petit C+ pour ça. Un combat Jerry Lynn et Jado. Je voulais un peu mettre des junior heavyweight un peu en avant-plan. Donc Jerry Lynn affronte Jado. J'ai fait emporter Jado clean avec un backdrop suplex sur Jerry Lynn. Il y a un manque de psychologie par exemple dans ce combat-là. Ok. Donc un C. Un match entre El Samurai et Black Cat, ça devrait être le combat qu'on va voir à Dominion. Et les deux lutteurs font un double count-out à 13 minutes 8, ce qui fait que la rivalité est à peine enclenchée. Hercule Hernandez défonce la gueule de Norio Ogara dans un combat plutôt court de 7 minutes 22. Il le fait abandonner avec son full Nelson. J'aurais aimé ça que ce soit un peu plus haut, mais c'est pas grave. Hercule Hernandez qu'on essaie de mettre over. Kensuke Sasaki affronte Bam Bam Bigelow. Bon combat, hein? B- pour Bigelow, D+ pour Sasaki. Sasaki améliore son performance skill. Mais, dans ce combat-là, Bigelow l'emporte clean sur Sasaki. C'est bien ça. Et on va voir le mois en tant que tel va juste être une raison pour développer cette rivalité-là entre les 6 lutteurs qui vont être dans le Six-Man Tag à Dominion. Ensuite, une promo
d'Antonio Inoki qui dit qu'il va venger de l'attaque de Gary Albright à Escape, B-. Un combat entre Animal Hamaguchi, Kengo Kimura contre Masahiro Chono et Cactus Jack. Bon combat avec un B, c'est ça que je veux. Mais sauf que là, Kengo Kimura a subi des crampes à la jambe. Major, une super crampe à la jambe. Une bonne performance de Cactus Jack, d'Animal Hamaguchi et de Masahiro Chono. Un B, c'est les Face qui l'emportent quand Cactus Jack réussit à battre Kimura avec un double arm DDT. Masahiro Chono était le meilleur lutteur dans le ring et Kengo Kimura le moins bon. Un bon B. Cactus Jack a eu du heat backstage parce que il a botché son mouvement sur Kengo Kimura. Oh, c'est pas bon ça. Shinya Hashimoto contre Takayama. Bon combat. Passé de selling sauf ce combat-là est pour le Junior World Cup. Hashimoto l'emporte sur Takayama avec à 12,46 avec un Jumping Spike DDT. Et notre main event, Hiroshi Hase et Antonio Inoki affrontent Rikichusu et Gary Albright. Belle performance de pas mal tout le monde. Albright a par contre seulement fait un D. Chusu et Albright ne travaillent pas bien ensemble en équipe. Une performance de B+, pour Chusu. Ace et Inoki ont fait du B. Chusu améliore son Rumble Skill avec ce combat-là. C'est les Faces. Encore une fois, là, c'est une grosse soirée pour les Faces ce soir. Inoki a battu Albright par pinfall avec le Bridging Fallaway Slam. Et ça termine. Ah mon dieu, Gary Albright était wasted on drugs. Et là, ça va faire que tout le monde va être fâché. On améliore notre popularité dans une région. Yay! Et là, ça va faire que Inoki, Ase et Kimura et Chusu vont être fâchés d'avoir travaillé avec Albright. Là, vraiment, là, Gary Albright, va falloir faire quelque chose avec lui, là. On va faire quelque chose avec toi, son. What? Ah ouais, la WCW a signé Axe et ils font affronter. Ah ouais, grosse signature. Ah ben. Donc, on a fait un show. On a fait un bon show. Mais oui, tout le monde est énervé. Animal Hamaguchi a besoin de temps pour se reposer, tout comme Hercule Hernandez. Ok. Shosu, Inoki, Ase et Kengo Kimura sont énervés. Bon, on va tout régler ça, hein. On va te faire une amende. Non, il n'a pas amélioré son attitude de Albright avec ça. Ok. Sauf que là, j'ai des gars qui sont énervés, hein, c'est ça. On va donner un bonus. Oh, il est même pas content de son bonus. Kengo Kimura. Un petit 1000. Il est content de son bonus. Assez. Petit bonus. Content de son bonus. Là, il est content. Cactus Jack. Il est pas content d'avoir causé une blessure. Kengo Kimura, lui. Il était fâché. Mon dieu, c'était qui l'autre? Wara Nogami. Je sais pas. Je sais même pas. Bon, là, Nogami, on va le rendre heureux. Tiens, 1000$. Tiens, 1000$. Non. Ça fait rien. Ok. Donc, on va booker déjà le main event du prochain show. On pourrait avoir Randy the Ram pour se battre. Pourquoi pas? Je le ferai affronter. Kurt Muta? Non, j'ai déjà fait ce combat-là. Hein. Est-ce que Shiro Toshinaka pourrait être dans le projet? Je pense que Toshinaka mériterait d'avoir un combat de main event. Mais contre qui? J'essaie de donner contre un gars qui n'a pas lutté nécessairement pour le dernier show. Yatsu. Pour être ça. Regardez ça, nos affaires. Là. Donc, on a Koshinaka qui n'a pas lutté au dernier show. On a Fujinami qui n'a pas lutté au dernier show. Samu Kido, mais j'ai pas le goût de mettre Kido dans le main event. Saito, mais j'ai pas le goût de mettre Saito dans le main event. Il y a Yatsu.
pourrait être ça. Hein? Pardon. Oh, Seigneur. Pourrait donner un combat entre Inoki et Koshinaka. Ouais. Ce sera notre main event. J'aime beaucoup Koshinaka, donc on va l'utiliser à bon escient. On a plusieurs jours avant de terminer notre avant de terminer notre épisode. Il nous reste un autre épisode à faire. Oh, bon show pour la WWF. Oh, c'était notre show de la New Japan School of Success. Ok. Le main event est entre Koji Kitao et Tarzan Goto. C'est même pas des lutteurs qu'on a avec nous, ça. Sinon, dans ce combat-là, on a Masahiro Kakihara qui était là. Il a fait un C. Le Mysterio Octagon, qui sont deux de nos lutteurs, tout comme Masao Hirara. Je sais pas pour Poison Sawada, ça fait un C-. Jericho Regal contre Brian Clark et Raven. C'est tout à nous, ça. Et ça a fait un D+. Ok. Ben, je suis content, je vois des belles choses. Oh, c'était le show de la USW. Un B. Terry Funk a battu Ricky Steamboat pour garder le titre. Rick Rude a battu Jimmy Valiant. Eddie Gilbert contre Eric Embry. Dirty White Boy et Eddie Gilbert ont battu Acid Burn, qui est l'équipe de Bill Dundee et de Tom Pritchard. Pour garder les titres par équipe, Alison Royal a battu Linda Dallas. Il y a une confrontation avec Rick Rude et Ricky Steamboat. Ok. Maintenant, Hercule Hernandez habite au Japon. George Takano. We're gonna take you. Ok. La growth of la New Japan School of Success. L'expansion. La New Japan School of Success a l'expansion en tête. La populaire promotion veut grandir à de plus grandes proportions. Et qu'ils vont aller chercher des nouveaux talents et qu'ils vont aller dans de nouveaux secteurs. Ouais, c'est beau ça. J'aurais même essayé de signer Smash, mais je ne pense pas qu'il va accepter. Ok, continuons. Continuons, dindon. La 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 la. Ok, pas grand chose qui me parle là-dedans. Racing Roddy Piper, comme dans ma partie. Extension pour Randy Savage. Tugboat reste à la Racing. Ok, c'est des Racing. Missy Hyatt. On va regarder qui y a à la WWF là, qui pourrait être intéressant pour moi. Tu vois là, tu vas sur le roster, tu mets tous ceux qui peuvent travailler. Non. C'est dommage ça. J'aimerais ça pour pouvoir savoir qui pouvait travailler au Japon là-dedans, mais il va falloir que je me clenche tout ça. J'ai pas le goût. Hein? J'ai pas le goût de faire ça. On va juste faire qui peut travailler au Japon. Qui est basé aux États-Unis. Comme là, André, Bam Bam Grogello, Brett Lee, Brad Armstrong, Brian Adams. Shortlist. Brian Knobs, shortlist. Davey Boy Smith, shortlist.
Dick the Bruiser, non merci. Gigante, non merci. Greg Valentine. Aku, shortlist. Jerry Lynn, Jerry Sags. Jim Leinart, bah. John Tenta for sure. Hulk Hogan. Why not? Miguel Perez. Randy Robinson, Patanaka, Nikita Koloff. Bah. Pas trop de temps, là. Rick Steiner. Shortlist. Roadwire. Robin, bah. Robert Gibson, Ron Simmons, ouais. Sean Watman, j'essaie d'aller chercher des gars qui sont déjà quand même déjà populaires. Peut-être des Biassi, par exemple. C'est pas mal bon ça. Ricky Steamboat est pas là-dedans. Eh ben. Ok, on continue. Ça c'est de la description. Ikari Fukuwa est une lutteuse japonaise. Il y a peut-être rien d'autre à dire aussi. Un show de la USWA, c'est plus. Steve Kern a battu Rick Rude. Acid Burn a battu Stud and Davis. Sinon, pas rien d'autre. ECW Monsters of Wrestling. Ok. Kengo Kimura. J'avais même pas regardé à quel point Kengo Kimura avait été blessé, mais visiblement, c'était pas grand chose. On complète le contrat d'Hercule Hernandez. Y a-tu des nouvelles? Pas vraiment. Ça va être le show UWA. Oh shit, un B-. AGPW, un B+, Misawa et Kawada ont battu le Miracle Violence Connection. Oh my god, j'aimerais savoir ce combat-là. Sinon... Là, l'avantage, c'est que Hernandez va arrêter de lutter partout dans le monde. Rio Mago nous joint. Oh, c'est un opener, mais on va l'envoyer là-bas. Oh, ok. Pas de grosses nouvelles. HPW, un B+, Tsuruta a battu Stanenson en main event. Oh, Fantasma qui nous joint, c'est ça? Voilà. Excellent. Commençons. Commençons. Comme là. Je peux pas encore mettre John Takano. Oh! Oh, Octagon est prête pour le main roster. C'est bien Octagon. Octagon. Reviens. Petit oiseau. Enhancement Talent. Ben, c'est parfait, ça.
Pour Vader, ben, on va faire... On va lui faire un pay-per-view appearance. C'est bon. Et pour le reste... Allons-y. C'est notre show ce soir. J'ai l'impression que c'est un long épisode. Faut dire que j'ai... Ok. Entre Wild Pegasus et Ricky Choshu. Wild Pegasus a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a oublié de serrer la main de tous les lutteurs en entrant dans le Rocker Room. Et Ricky Choshu l'a trouvé coupable et lui a donné la sentence d'acheter des drinks à tout le monde après le show. Ok. Yatsu et Ricky Choshu. Yoshiaki Yatsu a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a fait un mess backstage en ne nettoyant pas sa place. Le juge, Ricky Choshu, a mis sa sentence. Il doit tout nettoyer et acheter des drinks pour tout le monde après le show. Et Yatsu améliore son attitude après le show. Ouais, merci. Mon Dieu, il est tellement hot. Sauf que là, je me rends compte que mon backstage diminue. On va essayer de trouver... C'est comme Yatsu avec une bonne personne. Mettons avec assez. Non, ça n'a pas eu d'effet. Ok, donc je book le show et on se parle après. À tantôt tout le monde. Ok, donc le show commence. On a Jeridan qui affronte Tadahiro Fuyisaki qui est un lutteur local. Il le bat à 8 minutes 7 avec un Cradle Power Driver. Une belle performance pour Jeridan avec un C-, E- pour Fuyisaki. C'est pas très impressionnant, mais un D. On a Crusher Takahashi qui affronte le Wild Pegasus. Donc Pegasus qui bat Takahashi, sauf que Crusher Takahashi était fatigué dans un combat de 8 minutes 3. Takahashi est un lutteur local également. Pas très bon, visiblement, avec un E-, mais un D+, Pegasus qui l'emporte quand même. Et on a un match entre Gedo et Owen Hart pour terminer le pre-show. Gedo qui l'emporte avec le Gedo Clutch à 4 minutes 43. Belle performance de Owen Hart avec un C-, qui a mieux fait que Gedo. Je pense que Owen Hart va être à pusher immédiatement. On a un combat entre Yoshiaki Yatsu et Great Muta pour commencer. Je m'attendais à avoir un bon combat. Là, j'ai quelque chose de très décevant. Yatsu et Muta, ça clique pas pantoute. Et ça fait un C-. Je voulais avoir un strong start pour mon show. Et visiblement, je l'ai pas. Muta bat Yatsu clean avec un Shining Wizard à 11 minutes 38. C'est quoi là? Complete change. Ok. On a un match entre Ken Shamrock et Yukihiro Kanemaru contre Mr. Hiro Saito et Super Strong Machine. Donc, c'est pas mal le combat qu'on va avoir à notre pay-per-view. Donc, j'ai voulu voir ce que ça donne. Ça donne un C, ce qui est correct. Tout à fait correct. Les Heels l'emportent à cause d'une tricherie et c'est ça qui va causer le rematch au pay-per-view. Très bien. Une belle performance. Le meilleur, c'est Ken Shamrock avec un C, mais Kanemaru a fait C-, Super Strong Machine a fait C-, donc ça, c'est pas vilain. Un match entre Kensuke Sasaki et Scott Norton qui donne un D+. Décevant, je pensais que les deux lutteurs iraient dans le C. Et Sasaki l'emporte avec le Stranglehold Gamma à 9 minutes 55. Osamu Kido affronte Gary Albright. Kido a fait C+ de performance, qui est bien. D+ pour Gary Albright. Albright l'emporte clean sur Osamu Kido et ça fait un C. Oh mon Dieu. Il était sous et sur la drogue. Jeez Louise, man. Ok. Franz Schumann affronte Hiro Hase. Bon petit combat. C'est un peu le farewell pour Franz Schumann. J'y donne un combat contre le number 1 contender. Et Hase fait une belle performance avec un base qui fait que le combat devient un C+. Akira Nogami affronte Bam Bam Bigelow pour le Young Lion Cup. Ça fait un bon combat de C+, C- de performance pour Nogami et B- pour Bam Bam Bigelow. Bigelow l'emporte clean avec son diving headbutt et avance et va affronter Shinya Hashimoto au tour suivant. Et oui, Sasaki a battu Scott Norton pour le Young Lion Cup aussi, pardonnez-moi. Ensuite, j'ai placé ça à la mauvaise place. Hercule Hernandez tabasse Fujinami. Ça aurait dû être après. Oh merde, j'ai complètement mal placé mes affaires. Bon. Ok. Un Fatal 4-Way entre 4 lutteurs. Le Junior Heavyweight.
Donc, Great Suzuki, Too Cold Scorpio, Black Cat et El Samurai. Too Cold Scorpio l'emporte en éliminant Black Cat à la fin. Donc, clairement, il est le number one contender. Il était là, mon match. Tatsumi Fujinami et Hardbar affrontaient Hercule Hernandez et Kuniaki Kobayashi. Donc, c'était un combat où Fujinami l'emporte clean en faisant un Dragon Sleeper sur Kobayashi. Donc, on utilise Hardbar là-dedans pour essayer de lui donner de la crédibilité. Et après le combat, Hernandez attaque Fujinami, débutant leur rivalité. Et oh là, le main event. Inoki contre Koshinaka. Ça fait seulement C de performance. Jeez. Non, c'est pas bon ça. On a augmenté notre popularité dans une région, mais perdu dans 8 régions. Je comprends pas trop là. Pourquoi ça a été si bas. Je pensais avoir beaucoup mieux que ça là. Ah, dommage. Ok, bon. Kido est pas content à cause qu'Albright était complètement wasted. Bon. En rehab. Bon. Fait que là, faut que je trouve quelqu'un pour remplacer. Pour affronter Inoki. Ça me prend un draw. Qui lutte. Qui peut lutter. Au Japon. Des disponibles, il n'y en a pas tant que ça. Je peux pas. Ok, je peux pas l'utiliser. Bon, peut-être qu'on peut baisser ça pour un well-known. Ça a l'air au Japon, Nikita Koloff, là. Des plus. Hein. Bruiser Brody est mort. Ça va être intéressant. De quoi a l'air au Japon, là? Bob Backlund est quand même populaire au Japon. Ça a l'air Martel au Japon. Le plus, ouais, c'est pas super populaire. Hansen, je peux pas l'avoir. Terry Funk. Je le veux. Je veux Terry Funk. Je vais le payer 25 000 $ par mois. Except autre chose. Et on le mettra contre Inoki. Ça vous va, ça? Ok. Donc, voilà pour l'épisode. Étonnant, mauvais dernier show, à mon avis, mais pour le reste, ça a l'air de bien aller. On se voit pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Likez la vidéo si vous appréciez, laissez des commentaires et abonnez-vous au channel si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes séries. Salut tout le monde, à la prochaine.